Du lac hautement radioactif situé en Russie et désigné comme le lieu le plus pollué de la Terre jusqu'à la rivière bouillante, dont les températures d'eau peuvent dépasser les 90 degrés Celsius, voici les rivières, les fleuves, les cours d'eau les plus dangereux du monde. Dans le village de Harper Hill, dans le Derbyshire, en Angleterre, se trouve un lac de carrière dont la teinte particulière attire beaucoup de touristes et de baigneurs inconscients. À l'origine, cette carrière a été creusée pour extraire du calcaire au XIXe siècle. Plus tard, elle a servi de dépôt d'armes chimiques à l'armée britannique durant la Seconde Guerre. Après quoi, ce site, saturé de particules toxiques, a été inondé afin de former ce lac excessivement acide. Cette étendue d'eau est presque aussi corrosive que l'eau de Javel, et elle renferme dans ses profondeurs un tas de débris métalliques, parfois tranchants. Des panneaux installés par les responsables locaux interdisent de s'y baigner, et pourtant chaque jour un grand nombre de gens viennent s'y plonger. Le lac de Harper Hill est même devenu une attraction touristique. Si malgré sa dangerosité il séduit tant de promeneurs, c'est à cause de sa belle coloration turquoise. Pour prévenir cette apparence trompeuse et dissuader les baigneurs, les responsables locaux ajoutent de temps à autre du colorant noir et mettent en place des patrouilles policières aux alentours. Si vous aimez les spectacles inhabituels, les paysages extraordinaires, vous devriez un jour vous rendre au sud-ouest de l'Espagne, en Andalousie, pour voir de près le fleuve de Rio Tinto. Ce fleuve ne ressemble à aucun autre monde. Toute la région semble appartenir à une autre planète et présente aux spectateurs un aspect fantasmagorique et effrayant. C'est un fleuve de couleur rouge parsemé de teintes cuivrées. Cette coloration spéciale est due à la forte acidité de l'eau et à la quantité importante de métaux lourds qui s'y trouvent. Mais la couleur vive du fleuve n'est pas la seule chose qui surprend. Vu depuis une certaine hauteur, le fleuve rouge donne l'illusion qu'il se produit à la surface des eaux des tornades de feu. Cet endroit vous enchantera, mais vous vous doutez bien que la beauté du lieu n'est pas sans danger. En réalité, la province de Huelva, où se trouve ce fleuve, a une longue histoire minière. Depuis l'époque des Phéniciens et des Romains jusqu'au XXe siècle, le site a été exploité sans trêve pour extraire de l'or, de l'argent, du cuivre et toutes sortes de minéraux. La terre a livré aux industriels tout ce qu'elle recelait, et aujourd'hui elle est à l'abandon. Aucun animal, aucun poisson ne peut y vivre à cause des hautes doses d'éléments nocifs qu'elle dégage après une exploitation aussi longue. Néanmoins, le fleuve de Rio Tinto peut toujours constituer une attraction touristique, et c'est à juste titre qu'il est l'une des merveilles géographiques de l'Andalousie. Que diriez-vous de découvrir le lac Karachay, situé dans l'Oural à l'ouest de la Russie? Certes, vous devez d'abord beaucoup aimer les aventures risquées et les paysages dangereux, car il y a peu d'endroits plus menaçants que le lac Karachay. Si vous vous y rendez, vous ne serez pas en danger à cause de températures glaciales ou d'animaux solitaires et voraces, ou de tempêtes terribles, ou de courants surpuissants. Non. Ce qu'il y a de dangereux, c'est le rayonnement radioactif, que le gouvernement soviétique a longtemps essayé de cacher. C'est dans ce lac que furent déversés les déchets nucléaires issus de la centrale de Mayak. Si vous vous tenez debout sur les rives de ce cours d'eau empoisonné, vous seriez exposé à un rayonnement si important que vous perdriez la vie assez rapidement. Une organisation environnementale a établi dans une étude que le lac Karachay est le lieu le plus pollué de la Terre. Mais ce n'est pas le pire. Depuis quelques décennies, le lac se dessèche et le vent charrie les poussières radioactives qu'il contient. Cela menace grandement les villageois qui vivent à côté et qui, pendant longtemps, ne se sont doutés de rien. Les conséquences furent lourdes pour cette population restée dans l'ignorance. Le nombre des cancers, des leucémies, des malformations congénitales a connu une hausse effrayante et plus de la moitié des habitants tomba malade. Mais plusieurs mesures furent prises récemment pour endiguer le rayonnement et nettoyer le site autant que possible. Il n'est pas pire eau que l'eau qui dort. La rivière rouge du Québec illustre ce proverbe. La plupart des décès par noyade dans cette province canadienne se produisent dans ce cours d'eau apparemment tranquille au reflet cramoisi à cause de sa forte teneur en oxyde de fer. Cette rivière est sournoisement dangereuse. Les jeunes personnes qui y plongent et y perdent la vie ne soupçonnent généralement aucune menace. Mais ils se rendent compte trop tard du péril et du piège où ils sont coincés. Le fond de la rivière est mouvant et instable et les courants précipités ne vous laissent aucune chance de fixer votre pied. Quelquefois, même les nageurs chevronnés, les canotiers expérimentés n'échappent pas au mauvais tour insidieux de cette rivière. Pourtant, plusieurs panneaux installés par endroits interdisent la baignade, sans cependant préciser les raisons de cette défense. Face au nombre de décès, la Société de sauvetage québécoise essaie de mener une campagne d'avertissement à grande échelle. On espère qu'elle portera ses fruits. Andrés Rousseau est un chercheur péruvien passionné de géologie. Depuis son enfance, il entend parler d'une rivière brûlante en plein cœur de l'Amazonie sans y croire vraiment. Les cours d'eau bouillants existent bel et bien, mais ils sont toujours situés à proximité d'un volcan d'où ils tirent leur chaleur. Dans le cas de cette rivière péruvienne, il n'y a pas de volcan alentour. Pourtant, les natifs de la région soutiennent que ce cours d'eau entouré de légendes et d'énigmes existe bel et bien, et qu'il s'agit même d'un lieu sacré.
Andrés Rousseau, devenu scientifique, entreprend une expédition afin de s'assurer par lui-même de l'existence de la rivière brûlante et d'apprécier ses qualités. Son long voyage est couronné de succès. La rivière bouillante s'écoule sur plus de 6 km et elle dégage une vapeur épaisse. Sa température atteint les 95 degrés Celsius et il n'y a aucun volcan à 700 km à la ronde. Bien évidemment, il n'est pas possible de songer à s'y baigner. Les villageois se contentent de l'approcher et de prélever une certaine quantité de liquide brûlant pour des fins thérapeutiques. Seules de rares espèces d'êtres vivants peuvent survivre dans ces conditions extrêmes. On les appelle d'ailleurs des organismes extrémophiles. Passionné par le mystère géothermique de cette eau, le scientifique Andrés Rousseau effectue des travaux et avance l'hypothèse que l'eau serait chauffée par ce que l'on appelle le gradient géothermique, c'est-à-dire le taux d'augmentation des températures dans les profondeurs de la Terre. Selon lui, il existe des failles qui permettent à l'eau brûlante et souterraine de s'écouler le long de cette rivière. Andrés Rousseau espère que le gouvernement péruvien protégera non seulement la rivière, mais tout le site en proie à une déforestation massive. La grande ville de Vadodara, située dans l'ouest de l'Inde, est traversée par la rivière du Vishwamitra. Cette rivière est importante tant pour la vie de la communauté que pour le système écologique de la région. Les premières traces de vie autour de ce cours d'eau sont vieilles de plus de 3000 ans. Cependant, depuis que la ville de Vadodara a connu des transformations industrielles majeures, cette rivière a été considérablement polluée et son entretien reste encore aujourd'hui très insuffisant. La particularité de la rivière du Vishwamitra est que de nombreux crocodiles y vivent. Pour cette raison, la rivière est très dangereuse et les populations essayent de l'éviter autant que possible. Mais les inondations fréquentes ne leur facilitent pas la tâche. En 20 ans environ, la rivière du Vishwamitra a débordé une dizaine de fois, menaçant les riverains et les bâtiments. La crue des eaux est en elle-même meurtrière, mais ce qui aggrave la catastrophe, c'est que les crocodiles qui peuplent la rivière se retrouvent en masse en plein cœur de la ville. Les habitants n'ont d'autre choix que de fuir ce double danger et d'évacuer les parties basses de la ville en attendant des temps meilleurs. Par ailleurs, ces catastrophes, jointes à la forte expansion des travaux urbains près de la rivière, font que le territoire des animaux sauvages tels que les crocodiles est en perpétuelle réduction. Cela nuit à la sécurité des habitants aussi bien qu'à celle de la faune. Au Costa Rica, l'un des plus longs cours d'eau est le Rio Grande de Tarcoles. Il sillonne une partie du pays depuis la cordillère volcanique centrale jusqu'au golfe de Nicoya. Si vous êtes en voyage touristique au Costa Rica, vous souhaiteriez certainement voir de près ce fleuve aux proportions énormes. Mais les guides et les habitants vous mettront probablement en garde contre les dangers que vous courez. Tout d'abord, le Rio Grande de Tarcoles est extrêmement pollué. Les égouts de plusieurs grandes villes du Costa Rica, charriés par la rivière du Rio Virila, se déversent quotidiennement dans ce fleuve, rempli de métaux, d'acides, de solvants, de chiffons souillés et de bidons d'huile. L'état de pollution avancé du fleuve enlève toute envie de s'y baigner. Mais il y a un autre élément fortement dissuasif. La population très dense des reptiles dangereux. Le fleuve le plus contaminé d'Amérique latine contient aussi plus d'une soixantaine d'animaux dangereux par kilomètre carré. Des crocodiles, des alligators et des basiliques sont fréquemment observés sur les rives. Maintenant que vous êtes avertis, vous fuirez sagement les alentours du Rio Grande de Tarcoles. Rendons-nous en Chine maintenant. Nous allons vous parler de l'un des plus grands fleuves de ce pays, le fleuve jaune, surnommé poétiquement la rivière du chagrin. Ce fleuve remplit une place importante dans l'histoire de la Chine et tout au long des âges, il a affecté la démographie des civilisations successives. La particularité du fleuve jaune, c'est qu'il ne tient pas en place. En effet, depuis un temps immémorial, son embouchure se promène capricieusement sur plusieurs centaines de kilomètres sur tout le littoral. Ces phénomènes sont désignés sous le nom de divagation du fleuve jaune. Les cartographes doivent souvent modifier le tracé du cours d'eau. L'inconvénient, c'est que chaque variation majeure s'accompagne d'inondations cataclysmiques, qui ont parfois tué plusieurs millions de personnes et plongé un plus grand nombre encore dans la famine et la maladie. Pour contenir le cours fantasque de ce fleuve, les gouvernements successifs ont fréquemment installé des barrages et des digues. Ils pensaient bien faire, mais en réalité, ils aggravaient le problème, parce qu'ils déformaient durablement le cours d'eau. L'inondation la plus cruelle date de 1887. Des millions de personnes y périrent et plusieurs villages furent ensevelis sous une épaisse couche de limon bourbeux. Aujourd'hui, les travaux des ingénieurs chinois contribuent à réduire les risques d'un changement de lit trop important. Les habitants sont plus tranquilles, mais le danger n'est pas complètement éradiqué. Dès qu'ils remarquent une crue des eaux, ils s'éloignent des rivages et reviennent dès que le péril s'évanouit. Ce n'est pas pour rien que le fleuve jaune est souvent comparé par les poètes à un torrent de larmes ou à une rivière de chagrin. Si le fleuve jaune dont on vient de parler a des proportions énormes, le fleuve Yangtze est quant à lui plus grand encore. C'est le fleuve le plus important de Chine. Il traverse les 2/3 du pays et depuis toujours il a joué un rôle capital dans l'économie agricole du pays. Malgré la pollution alarmante de ce fleuve et la disparition d'un grand nombre d'espèces animales qui peuplaient ses bords, il n'en demeure pas moins indispensable à la production du riz à l'échelle nationale.
Mais le plus grave est que le fleuve Yangtze déborde fréquemment, surtout l'été. En effet, le bassin versant du fleuve est situé dans une zone géographique où il pleut énormément de juin à juillet. Les inondations touchent de nombreuses provinces et provoquent des dégâts considérables. En 2020, la ville de Wuhan, connue surtout pour avoir été l'épicentre de la dernière épidémie, a été partiellement dévastée par les crues du fleuve Yangtze. À cette époque, la ville était strictement confinée, ce qui n'a pas facilité les évacuations. Plus d'une centaine d'habitants ont trouvé la mort et un peu moins de 30 000 maisons ont été endommagées. Le coût des réparations se chiffrait en plusieurs millions de dollars. Mais des drames plus sombres sont peut-être encore à redouter. En effet, le fleuve Yangtze prend naissance au nord de l'Himalaya. Or, ces dernières années, les glaciers de l'Himalaya fondent avec une vitesse alarmante. Maintenant, dites-nous dans les commentaires laquelle de ces rivières vous avez trouvé la plus dangereuse. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.